retrouve aujourd'hui pour vous présenter un haul et un crash test de la nouvelle collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne, vous commencez peut-être à le savoir, mais je suis une fan inconditionnelle de Kiko et en particulier leurs éditions limitées. Et notamment dans leurs éditions limitées, il faut savoir que leurs éditions limitées pour l'été font partie des plus belles qu'ils peuvent sortir. Et dans cette nouvelle petite collection pour l'été, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites nouveautés qui m'ont pas mal intriguée, donc j'ai forcément passé une commande que j'ai mis une éternité à recevoir, mais ça c'est pas la question. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté et je vais vous faire un petit crash test et vous montrer en direct ce que ça donne et vous dire ce que j'ai pensé de ma première application de ces produits. Donc tout d'abord, la première chose que je me suis procurée, c'est le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation. Alors ça, c'est le fond de teint de la collection. Déjà, est-ce qu'on peut prendre 5 secondes pour parler du packaging qui est absolument magnifique. C'est toujours, je trouve, vraiment bien recherché et super joli. Ce fond de teint-ci, vous le retrouvez à 13 €. Je me sens pas dans la nécessité de tester tous les fonds de teint qui peuvent sortir sur le marché, mais celui-ci, quand j'ai vu le descriptif, j'ai été pas mal intriguée. Déjà il contient un SPF 30, il est censé être waterproof, résister à l'eau et à l'humidité. Et il contient de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc ça j'ai trouvé que c'était le combo parfait pour l'été, pour garder la peau hydratée mais avoir un rendu assez mat. Au niveau de l'application, moi j'ai appliqué ça au doigt, j'ai trouvé que ça s'appliquait vraiment très facilement. Il glisse très bien sur la peau, il n'y a aucun problème au niveau de l'application. J'ai pris la teinte numéro 3 qui est je trouve légèrement trop claire pour moi et surtout pour l'été, mais bon ça je pense que ça se rattrapera facilement avec du bronzer. On est sur une couvrance qui est légère mais suffisante quand même pour bien vous unifier le teint. Et du coup ce qui est cool avec le fait que cette couvrance soit assez légère, c'est que du coup on n'a vraiment aucun effet de matière. Mais on se retrouve quand même avec un teint assez lisse et assez unifié. Il faut savoir que moi j'ai la peau mixte à grasse et en été j'ai la peau grasse. Là au moment où je vous filme il fait quand même assez chaud chez moi. Ça fait un peu plus d'une petite heure que j'ai appliqué le fond de teint. Et franchement ce qui concerne la caractéristique waterproof du fond de teint pour l'instant j'ai pas à me plaindre. Bien sûr, je suis venue le poudrer juste après, mais je poudre en général tous mes fonds de teint donc ça m'empêchera pas de vous donner un avis. Bien sûr, je vais le porter toute la journée et du coup je viendrai vous mettre en commentaire d'ici la fin de la journée comment ce fond de teint s'est comporté et si au niveau de la brillance on est pas mal ou pas. On va continuer avec le teint et notamment avec le bronzer. Alors moi je ne me suis pas pris le bronzer de la collection. Tout simplement parce qu'il faut savoir que les bronzers en général tous les ans c'est les mêmes teintes. Vous pouvez même regarder le nom des teintes qui est inscrit derrière et c'est les mêmes noms, donc franchement moi j'avais déjà pris celui de l'année dernière donc j'allais pas me reprocurer à nouveau celui de cette année, mais ça m'empêche pas quand même de venir vous dire ce que je pense de ce petit bronzer. Donc on est sur un bronzer qui fait 23 € pour 20 grammes de produit, donc on est vraiment sur un prix qui est tout à fait raisonnable. On a souvent tendance à dire que les prix chez Kiko ont tendance à un petit peu trop augmenter. Moi perso, au vu de la qualité des produits, de la qualité des packaging et de l'effort qu'ils mettent dans leur collection limitée, je trouve que ça vaut largement le prix. Moi j'ai la teinte 02 qui est la teinte la plus foncée des deux. C'est un bronzer qui ne rend pas du tout orangé sur la peau mais qui est quand même dans les tons chauds. Il est vraiment parfait pour venir réchauffer le teint. Il s'applique vraiment très bien, il s'estompe vraiment très facilement. Moi perso, ça fait partie de mes bronzers préférés, celui-ci je l'adore. Je ne le lâche jamais. Tout au long de l'année, j'ai tendance à venir l'utiliser vraiment très souvent parce que je le trouve vraiment très facile à appliquer. Il n'y a pas besoin de venir insister énormément, il n'y a pas besoin de venir construire la couleur à l'infini. Un autre petit point à savoir, quand vous le regardez dans le pan, vous pouvez avoir l'impression que c'est un bronzer qui est légèrement lumineux, mais une fois que vous l'appliquez sur la joue, il est quasiment mat. C'est pas de l'ultra mat, mais c'est pas non plus un bronzer lumineux, c'est vraiment un bronzer qui est super naturel. On a très facilement le rendu souhaité et il s'estompe aussi extrêmement facilement. Donc moi pour moi celui-ci, si vous ne le possédez pas déjà, je vous le recommande très fortement, c'est un très bon bronzer. Par contre, si vous le possédez déjà des éditions limitées des années d'avant, ne le rachetez pas parce que c'est exactement le même. Ne gaspillez pas votre argent parce qu'il y a d'autres petites choses qui valent le coup dans la collection. Ensuite, je me suis pris un blush et ce sont les Unexpected Paradise 3D Blush. J'ai pris la teinte 01 Shadow of the Earth. C'est tout simplement une teinte neutre abricotée, c'est un blush qui est mat. Et ça aussi, ça fait partie des produits de la collection qui, je trouve, valent vraiment le coup. Ils sont à 15 € et perso, je trouve que ce sont des blushs qui sont d'excellente qualité.
Ce sont des blushs qui sont vraiment bien pigmentés, il n'y a pas de problème de pigmentation, ils ne sont ni trop pigmentés ni pas assez. Ils s'appliquent et s'estompent très facilement sur la joue, je trouve qu'on n'a pas spécialement d'effet de matière avec. C'est pareil, ces blushs-ci, je trouve qu'on a un prix qui est tout à fait raisonnable pour une belle quantité de produits. On a 9 grammes à l'intérieur, on a un packaging qui est vraiment splendide et on a un produit d'une qualité qui est vraiment top. Donc celui-ci aussi c'est pareil, je vous le recommande dans la collection, ça fait partie des produits qui valent vraiment le coup. Par contre, il y a juste un petit point que j'aimerais souligner, et ça c'est un petit peu pareil que pour le bronzer, c'est que souvent chez Kiko, dans les collections limitées, ils ont tendance à répéter les mêmes teintes d'une collection à l'autre. Et il faut faire vraiment attention à ça quand on se prend des produits dans les collections limitées de Kiko, parce que les produits pour le teint, vous retrouvez souvent les mêmes couleurs, donc faut faire attention à prendre des couleurs qu'on ne possède pas déjà. Ça serait dommage d'enchaîner les doublons. En tout cas celle-ci, il me semble que c'est une couleur qu'on n'a jamais vue dans les collections précédentes, donc du coup... Si comme moi vous êtes une fan de Kiko et que vous possédez pas mal de leurs produits en collection limitée, je pense que celui-ci en tout cas vous pouvez y aller sans risquer le doublon. Ensuite je me suis pris un highlighter dans la teinte 01 Light of Venus. Cet highlighter-ci il est dans une tonalité champagne doré, il est vraiment très lumineux. C'est pareil, c'est un highlighter qui s'applique extrêmement facilement. Il faut quand même venir un petit peu travailler la matière avec votre pinceau pour qu'elle se fonde vraiment bien à la peau. Mais ça je trouve que c'est souvent le cas avec les highlighters poudre. Moi en général j'ai tout le temps tendance à venir pas mal travailler la matière avec mon pinceau pour vraiment avoir un effet imperceptible sur la peau. En tout cas, c'est vraiment un bel highlighter qui dégage une très jolie lumière. Après, est-ce que c'est un produit qui se démarque énormément dans la collection et qu'on n'a jamais vu ailleurs ? Pas spécialement, mais il faut quand même savoir que c'est un très bon highlighter qui pour moi peut facilement duper des highlighters de marques qui sont un peu plus chers. Donc si vous êtes à la recherche d'alternatives qui sont un petit peu plus petit prix, il faut savoir que celui-ci est à 17 € et d'excellente qualité. Par contre, vu que c'est un highlighter qui est extrêmement lumineux, il a un petit peu tendance à marquer la texture de la peau. Genre si vous avez des pores, si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, il va venir un petit peu les accentuer. Mais moi perso, je trouve que la plupart des highlighters font ça. Qu'on soit dans des prix élevés ou qu'on soit dans des petits prix, un highlighter forcément ça met en lumière votre pommette. Donc ça met aussi un petit peu en lumière les petits défauts de la peau. Toujours dans les highlighters, je me suis pris aussi une petite nouveauté, ça que je n'avais jamais vu auparavant chez Kiko. Il s'agit de la Unexpected Paradise Transforming Loose Top Coat. Donc il s'agit d'une poudre highlighter en fait, tout simplement, qui apparemment peut s'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez l'appliquer sur vos paupières, vous pouvez l'appliquer par-dessus vos blushs pour les rendre lumineux, vous pouvez l'appliquer en highlighter. Moi je suis venue l'appliquer en tant que highlighter. Au niveau de la couleur, pour celui-ci, on est sur un très joli champagne rose gold. Et celui-ci, quand vous l'appliquez comme highlighter, mais qu'est-ce qu'il est intense! Si déjà avec cet highlighter-ci on avait quelque chose qui était quand même très intense, alors avec celui-là on a quelque chose qui est extrêmement lumineux et extrêmement métallisé. Je sais pas si on arrive à bien voir la différence entre les deux joues à la caméra, je pense que oui. Et je pense qu'on arrive à voir que de ce côté-là, la lumière est légèrement plus diffuse par rapport à ce côté-ci, où la réflexion de la lumière est beaucoup plus métallisée et beaucoup plus intense. Et franchement, déjà que je trouvais que cet highlighter-ci était quelque chose d'extrêmement intense, mais alors celui-ci, on est sur un éclat, mais alors... Faudra faire attention à pas aveugler quelqu'un avec ce truc-là. Par contre, ce que j'ai remarqué quand je regarde à la lumière naturelle, c'est qu'on est sur un highlighter qui contient des micro-paillettes à l'intérieur. Les paillettes, c'est vraiment des micro-paillettes, hein. Ça me fait beaucoup penser aux highlighters de chez Dior. Vous savez, chez Dior, ils ont souvent tendance à sortir des highlighters avec un effet un petit peu strobe, avec à l'intérieur des toutes petites paillettes, toutes fines, toutes microscopiques, mais quand même qui se voient un petit peu. Je pense notamment à la deuxième petite palette de highlighter Dior Backstage qui contenait la teinte de highlighter un petit peu pêche. Si vous possédez cette palette-ci, je pense que vous voyez de quoi je parle au niveau des micro-paillettes. Donc si l'effet un petit peu micro-pailleté vous dérange en tant que highlighter, faut savoir que cet highlighter n'est pas pour vous. Mais si ça vous dérange pas plus que ça et que vous aimez les highlighters qui sont extrêmement lumineux, celui-ci franchement vous pouvez foncer, ils se font très bien à la peau, imperceptibles, etc. Pareil, il aura peut-être tendance à un petit peu accentuer les défauts de votre peau, mais ça comme je vous le disais, c'est le problème qu'on a avec tous les highlighters, donc je peux pas le reprocher à celui-ci, juste à celui-ci en particulier. Mais je préfère vous le dire au cas où. J'ai oublié de vous parler de l'odeur un petit peu de ces produits pour le teint de la collection Unexpected Paradise. Ce sont des produits qui sont censés avoir une odeur de noix de coco. Alors oui, je trouve qu'ils ont une petite odeur de noix de coco vraiment très chimique, hein. C'est de la noix de coco un peu style Bounty, vous voyez. Je trouve qu'il y a une petite arrière-odeur qui est un petit peu chimique à l'intérieur. Moi franchement, je suis pas spécialement fan de l'odeur. Pourtant, j'adore les odeurs sucrées, mais c'est quand même assez présent. Dès que vous ouvrez le boîtier, vous êtes un petit peu inondé par les effets
effluve de noix de coco archi chimique. Je préfère vous le dire au cas où parce que si vous êtes sensible aux odeurs, je pense que ça vous posera vraiment problème parce que c'est quand même une odeur qui est assez forte. Ensuite, je vais passer aux deux petits produits qui sont la raison de mon craquage sur cette collection Unexpected Paradise. Ce sont les fards à paupières en format mono. Quand j'ai vu ces petits trucs, j'ai tout de suite pensé aux fards à paupières qui sont dans la palette de Huda Beauty, la palette New Nudes. Ce sont des fards à paupières qui contiennent des espèces de micro-perles ultra lumineuses à l'intérieur. C'est vraiment exactement, je trouve, la même chose. Et ces fards à paupières-ci en particulier, c'était la raison pour laquelle j'avais trouvé que la palette New Nudes de Huda Beauty était parmi les meilleures palettes de fards à paupières que je possède. Donc forcément j'ai vu ça, il fallait que je m'en procure un ou deux pour les tester. Et après les avoir testés, je trouve que on est vraiment sur le même genre d'effet. Moi j'ai la teinte 06 Secret Garden qui est un vert avec des micro-perles dorées à l'intérieur. Et j'ai la teinte 03 Freedom qui est tout simplement un bronze extrêmement lumineux. Et ces petits trucs sont à 8 €, donc c'est quand même un petit peu cher pour un fard mono, mais on est quand même très loin des prix que peuvent sortir des marques de luxe. J'ai utilisé ces deux couleurs-ci pour faire un halo eye pour vous montrer les deux couleurs en action. Je pense que vous pouvez le voir sur ma paupière, c'est quelque chose qui est d'extrêmement lumineux. Par contre, j'ai mis une base à paupières type glitter glue en dessous parce que c'est tout le temps ce que je fais quand j'ai des fards de ce genre-ci qui sont censés être extrêmement métallisés. Je mets tout le temps une base à paupières style colle à paillettes pour faire ressortir encore plus l'effet métallisé sur la paupière. Je trouve que ça marche vraiment bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi quand je regarde comme ça, après première impression, je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement bien métallisés, extrêmement lumineux. Ce sont vraiment de super belles réussites. Je vous les recommande à 200% ces petits trucs-ci. Je trouve que ce sont les pièces de la collection qu'il ne faut vraiment pas rater. Ensuite, toujours dans cette collection, il y a un mascara que moi perso je n'ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup trop de mascaras qui sont en cours de test. Mais je voulais quand même vous en parler parce qu'apparemment ce serait le dupe parfait du dernier mascara qu'a sorti By Terry. Sauf que celui-ci est au prix de 13 €, donc c'est vraiment un très bon plan si jamais vous étiez intéressé. Le prochain produit que je me suis pris, il s'agit d'un rouge à lèvres en format un petit peu stylo. Il s'agit des Kiko Unexpected Paradise Long Lasting Lip Stylo. Alors celui-ci, j'avais pas énormément d'espoir là-dedans parce que je m'étais déjà pris des rouges à lèvres dans ce format-là de chez Kiko. Les Unlimited Stylo, quelque chose comme ça il me semble, et j'avais vraiment pas été convaincue. Il faisait des stries sur les lèvres, c'était vraiment pas beau. Du coup j'avais très peu d'espoir dans cette gamme, mais alors là je viens de le tester et il est vraiment magnifique. Tout d'abord il s'applique extrêmement facilement, il glisse tout seul sur les lèvres donc il est très facile à appliquer. Ensuite il va se figer sur vos lèvres dans un très bel effet mat et après ça il ne va plus du tout bouger. Là je vous fais un petit test pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucun transfert et pourtant vu le type de couleur que je porte, c'était pas gagné d'avance, mais vraiment aucun transfert. Je suis bluffée par ce petit truc. Et en plus de ça, ce que je trouve vraiment top, c'est qu'il donne à vos lèvres un aspect mat velouté. Vous savez, il y a beaucoup de rouges à lèvres mat qui donnent à vos lèvres un aspect mat, mais desséchant. C'est d'ailleurs pour ça que moi en général, j'ai pas trop tendance à aimer les rouges à lèvres mat, mais alors celui-ci, on dirait qu'il garde vos lèvres hyper rebondies. C'est un effet mat, mais il dégage quand même de l'éclat et il dégage quand même un petit peu de lumière. C'est pas du tout de la brillance style gloss ou style rouge à lèvres crémeux, pas du tout, c'est vraiment mat, mais qui garde quand même de l'éclat. Donc vraiment je suis super surprise par ce petit truc, je suis vraiment très agréablement surprise. Donc là ça fait à peu près 1 à 2 heures que je suis en train de le porter, donc je peux pas non plus venir vous dire ce qu'il en est par rapport à la tenue. Mais en tout cas c'est très prometteur, bien sûr tout comme le fond de teint et les autres produits, je viendrai vous faire un petit débrief dans mon commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous êtes intéressé et que vous savez comment ça se comporte à la fin de la journée, mais alors je le trouve hyper prometteur et pour l'avoir porté depuis déjà quasiment 2 heures et pour avoir beaucoup parlé aussi au cours de ces 2 heures, franchement ça ne bouge pas, ça ne bouge vraiment pas du tout. Il est toujours aussi joli qu'au moment de l'application, donc vraiment je suis déjà hyper bluffée par ce petit truc et je reviendrai vous donner des nouvelles parce qu'à mon avis ça aussi, ça fait partie des petites pépites dans la collection Unexpected Paradise. Et voilà les amis, c'en est tout pour mon haul et crash test de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Comme je vous le disais, pensez à aller voir mon commentaire épinglé si jamais vous avez envie de savoir comment tout ce maquillage s'est comporté à la fin de la journée. Pensez à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se revoie dans de nouvelles vidéos beauté. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!